l'armistice mettant fin au combat de la guerre de 1870-1871 est vécu comme une trahison par une partie des Parisiens qui veulent poursuivre la guerre. Par ailleurs, certaines mesures d'économie du gouvernement sont critiquées et l'occupation allemande de l'Est du département de la Seine mal vécue. Début mars 1871, Paris est une capitale proche du soleil. Le 18 mars, petit matin, le gouvernement d'Adolphe Thiers tente de procéder à l'enlèvement de canons entreposés à Montmartre et les n'ont pas être désarmés, les Parisiens se révoltent. Les insurgés bloquent l'armée, érigent des barricades et occupent l'hôtel de ville et plusieurs quartiers de Paris. Certains soldats fraternisent avec eux. Thiers décide de retrouver le gouvernement et l'armée sur Versailles pour bloquer Paris et rétablir l'ordre. Les épisodes insurrectionnels ont également lieu dans de grandes villes de province, Lyon, Marseille, Narbonne, le Creusot de Toulouse. Ils sont rapidement réduits. La réaction du gouvernement ne tarde pas. Dès le 21 mars, l'armée s'empare de la forteresse du Mont-Valéry, position stratégique qui domine l'ouest parisien. Le 28 mars, à Paris, la Fédération républicaine de la garde nationale proclame la commune de Paris, s'opposant frontalement au gouvernement de la République française. Le drapeau tricolore est abandonné au profit du drapeau rouge. Fin mars, les escarmouches ont lieu entre patrouilles gouvernementales et avant-postes fédérés. Le 2 avril, une offensive permet la reprise de Courbevoie aux insurgés, qui se replient sur Neuilly. Le lendemain matin, 3 avril, les fédérés contre-attaquent en direction de Versailles. Les combats font rage à Rueil et à Meudon. L'armée gouvernementale, menée par les généraux de Gallifet et de Dunois, prend le dessus sur celle des fédérés, menée par Bergeret, Flourens et Eudes. La contre-offensive de l'armée refoule les insurgés vers Paris. Les 3 semaines suivantes, les affrontements sont sporadiques. Le gouvernement français profite de cette accalmie pour se renforcer. Et les négociations avec les Allemands permettent d'accélérer le retour des prisonniers de guerre. Le 5 avril, le maréchal de MacMahon, rentré d'Allemagne, prend le commandement de l'armée française, dite de Versailles. À partir du 30 avril, l'artillerie installée au Mont Valérien et sur les hauteurs de Saint-Cloud, Meudon et Châtillon bombarde les remparts de l'enceinte fortifiée. Pour entrer dans Paris, MacMahon décide de s'emparer des forts d'Issy, de Vanves et de Montrouge, clés de la défense parisienne au sud-ouest. Ils sont également bombardés. Le 26 avril, MacMahon lance 20 000 hommes à l'assaut des 1500 fédérés tenant les positions d'Issy et des Rigoulot. Les combats qui s'y déroulent, souvent au corps à corps, sont acharnés et les plus meurtriers de la guerre civile. Malgré de maigres renforts, les fédérés parviennent à repousser les assauts ennemis. En revanche, les soldats de MacMahon s'emparent de la redoute d'un saquet le 4 mai et de Clamart le 5. Finalement, ils prennent le fort d'Issy le 9 mai et celui de Vanves le 13. L'assaut de la capitale est préparé par un intensif bombardement de l'enceinte fortifiée. Le dimanche 21 mai, les premiers soldats entrent dans Paris par la porte du Point du Jour. La capitale se couvre alors de plus de 500 barricades en 48 heures. MacMahon organise la progression de ses troupes du sud-ouest parisien, bourgeois, vers le nord-est, populaire et cœur de la commune. Le 22 mai, 50 000 soldats ont pénétré dans Paris. Ils s'emparent du Trocadéro, avancent au nord vers les 7e et 8e arrondissements, prenant l'Élysée et la gare Saint-Lazare. Ils progressent aussi vers l'est, où ils s'emparent de l'école militaire, des Invalides et de la gare Montparnasse. Au soir du 22 mai, ils sont contenus devant la place de la Concorde par une imposante barricade de 2 étages. Le 23 mai, l'armée de Versailles s'empare de la place de la Madeleine, puis de la place Vendôme. Au sud, elle avance jusqu'au cimetière du Montparnasse et jusqu'à la barrière d'Enfer. Au nord, la route Montmartre est prise.
Les combats se déroulent au milieu des flammes. Paris est la proie d'incendies causés par le bombardement et surtout par la commune qui décide le soir du 23 mai d'incendier l'hôtel de ville et puis la ville, le palais de justice et de nombreux autres lieux de pouvoir. Le 24 mai, rive gauche, les soldats de MacMahon progressent à travers les 5e et 6e arrondissements. Ils occupent le Luxembourg et le Panthéon. Rive droite, ils prennent le contrôle du Château Gaillard, de l'hôtel de ville en flammes, puis des gares du Nord et de l'Est. Au terme de 3 jours de combat, le gouvernement a reconquis plus de la moitié de Paris. Le matin du 25 mai, les 3e et 4e arrondissements sont repris. Les combats les plus acharnés commencent alors dans les quartiers populaires du nord-est parisien. À partir de cette date, les troupes gouvernementales procèdent à de très nombreuses exécutions sommaires. L'armée s'attaque aux places de la Bastille, du Château d'Eau et de la Rotonde de la Villette, bien défendue car elle marque l'entrée vers les quartiers insurgés. La zone des combats s'établit sur le canal Saint-Martin et le boulevard Richard-Lenoir, où la lutte se prolonge pendant 2 jours. Les membres de la commune qui ne se battent pas dans les rues se barricadent dans la mairie du 11e arrondissement, décidés à résister jusqu'au bout. Dans l'après-midi, les troupes de MacMahon s'emparent de la gare de Lyon et du 12e arrondissement. Puis se rejoignent en traversant la Seine. Les fédérés sont pris en tenaille. Au cours du 26 mai, l'armée enlève la place de la Bastille et la place du Trône, puis celle du Château d'Eau et de la Rotonde de la Villette. La commune a perdu ses principaux centres de résistance. Le 27 mai, après d'intenses combats de rue, l'armée de Versailles s'empare des villes Chaumont et du cimetière du Père-Lachaise. Au soir du 27 mai, les derniers insurgés ne conservent que le contrôle d'une zone réduite. Le dimanche 28 mai, les villes tombent. L'ultime combat ont lieu dans le nord du 11e arrondissement et en début d'après-midi, les dernières barricades sont emportées. La semaine sanglante s'achève. La commune de Paris est écrasée. Les insurgés qui ne sont pas morts au combat subissent de terribles répressions. On estime aujourd'hui entre 5 000 et 7 500 le nombre de fédérés tués. On a longtemps cru qu'il était autour de 30 000. De son côté, l'armée de Versailles, qui compte 130 000 hommes fin mai, perd 1 millier d'hommes. Pour le gouvernement de Thiers, la capitale est matée et l'ordre de la